Les hommes atteints de perversion sexuelle étaient enfoncés dans la boue du péché. Dans ces deux villes, il n'y avait qu'un juste, le juste Lot, qui leur disait aussi qu'il était temps de chercher l'Éternel. Il est allé frapper de maison en maison pour les avertir. La Bible nous dit qu'ils crurent qu'il plaisantait. Ils l'ont pris pour un plaisantin. Ils n'ont pas voulu chercher l'Éternel et quand le ciel est devenu incandescent, ils ont compris qu'il était trop tard et ils sont morts dans un embrasement de feu. Plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, à Césarée, le gouverneur romain Félix, accompagné d'une femme d'une merveilleuse beauté appelée Drusille, avec laquelle il vivait illégalement, a entendu l'apôtre Paul qui leur prêchait sur la justice, la tempérance et le jugement. Effrayés par les paroles de Paul, ils ont dit « Paul, nous t'entendrons une autre fois ». Mais il était tellement temps pour cette femme de se repentir et de chercher le salut que ce fut sa dernière occasion. Elle s'en alla à Pompéi, cette ville de luxure et de plaisir, jusqu'au jour où les grondements souterrains secouèrent la ville et où le Vésuve cracha sa lave incandescente. L'encyclopédie Larousse nous dit que Drusille périt dans l'éruption du Vésuve. L'Évangile nous rapporte l'histoire d'un homme très semblable à nous, celle d'un riche insensé. Cette année-là, ses champs avaient rapporté en surabondance. Ne sachant plus qu'en faire, il se dit « Je sais ce que je vais faire. J'abattrai mes vieux hangars, j'en construirai de plus grands pour y serrer ma récolte, et je dirai à mon âme » il savait au moins qu'il avait une âme, lui. Je dirai à mon âme, tu as des biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Le malheureux. Il avait abondance de biens, mais il ne savait pas qu'il n'avait pas abondance de temps. Et cette nuit-là, il a entendu une voix à son oreille, une voix qui n'était autre que la voix de Dieu et qui lui a dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » S'il était temps alors, que dire aujourd'hui où la vie est devenue si incertaine, où l'on ne peut plus sortir dans la rue sans risque de perdre la vie, où la mort est là qui vous guette à chaque instant, dans un bâtiment qui s'effondre, dans un tremblement de terre, dans un fou au volant, dans le bang d'un avion supersonique ou dans la crise cardiaque. Je n'oublierai jamais cet ami anglais qui m'a raconté un souvenir de jeunesse. Il avait 17 ans. Il était tout jeune converti et plein d'élan pour le Seigneur qu'il aimait. Chaque soir, devant chez lui, un vieillard de quelques 80 ans revenait de la campagne portant une botte de paille. Un jour, il l'a arrêté et lui a dit « Monsieur, avez-vous déjà pensé que c'est peut-être la dernière botte que vous portez ?» L'homme a déchargé sa botte, il a épongé son front et il lui a dit « Au fait, je n'y avais jamais pensé. » Et le jeune homme a enchaîné et lui a dit « Il est temps de chercher l'Éternel. » Le vieil homme partit d'un immense éclat de rire. Il n'avait que faire de ses sornettes. Il se rechargea de sa botte et il partit. Mais quelle ne fut pas la stupéfaction de notre jeune ami d'apprendre, le lendemain matin, que l'homme qui l'avait averti était mort cette nuit-là. Il était passé dans l'éternité. Il était temps pour lui de chercher l'Éternel. Malgré les déclarations de la parole de Dieu, d'autres disent au contraire qu'ils n'ont pas de temps à consacrer à ces choses. Je n'ai pas le temps, disait un homme d'affaires à quelqu'un qui voulait lui parler du salut de son âme. Je n'ai pas le temps pour ces choses-là, répondit un jeune homme pressé de s'assurer une bonne place dans un stade de football.
Je n'ai pas le temps, répondait une ménagère à l'air fatigué, à quelqu'un qui voulait l'inviter à venir à une réunion, à une soirée d'évangélisation comme celle-ci. Ainsi, on a du temps pour les affaires, mais on n'a pas de temps pour la plus grande affaire du monde, le salut de son âme. On a du temps pour courir après un gain momentané, mais on n'a pas de temps, le temps pour s'assurer des richesses éternelles. On a du temps pour le sport, pour les plaisirs, mais on n'a pas du temps pour des plaisirs qui durent à toujours. On a le temps pour faire les choses nécessaires, mais pour la chose la plus nécessaire du monde, là, on n'a pas le temps. Et pourtant, mes amis, personne ne pourra jamais dire au jour du jugement, « Seigneur, je n'ai pas eu le temps », car il y a un jour du jugement qui s'approche, que nous le croyons ou pas. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous. Dieu a dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, et en ce jour-là, personne ne pourra dire « je n'ai pas eu le temps ». Prenons le cas d'un homme qui travaillerait 9 heures par jour, qui prendrait encore 9 heures de sommeil, et qui aurait encore 3 heures d'occupation supplémentaire. Cela lui laisserait 3 heures de temps libre par jour. Admettons que cet homme ne prendrait jamais un dimanche, ni un jour de fête, ni un jour de congé, qu'il travaillerait donc à ce rythme-là 365 jours par an. Cet homme aurait encore 63 000 minutes de temps libre par an. Et si cet homme vit pendant 50 ans, il aurait 3 150 000 minutes de temps libre. Si cet homme a la faculté de réfléchir une fois toutes les 3 minutes, cela veut dire qu'il aurait eu l'occasion de penser au salut de son âme plus d'1 million de fois. Et comme il faut moins de 3 minutes pour être sauvé, parce que le salut, c'est pas une question de temps, c'est une question de cœur, c'est une question de désir. Jamais un homme ne pourra dire « Seigneur, je n'ai pas eu le temps ». Dieu, connaissant nos circonstances, nous dit « Il est temps de chercher l'Éternel ». Maintenant, on pose une autre question. Pourquoi faut-il chercher l'Éternel ? Parce que la Bible dit « le temps est court ». Parce que le livre des Actes des Apôtres nous rapporte cette prédication magistrale de l'apôtre Paul à l'Aréopage d'Athènes. Il dit ceci, « Dieu passant par-dessus les temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour dans lequel